Le millionnaire poussa la porte de la cuisine et se figea à la vue qui s'offrait à lui. Sa fille de 7 ans, agenouillée dans une flaque de lait renversée, serrait dans ses bras son petit frère qui pleurait la gorge déployée en répétant un seul mot. Le vernis d'élégance qui recouvrait la maison se fissura, laissant apparaître un réseau de menaces, la famine et un plan astucieux pour s'emparer de la fortune familiale, qui avait transformé un foyer en une cage fermée à clé pour 2 enfants innocents. Avant de commencer l'histoire, veuillez laisser un commentaire pour partager vos impressions et, sur une échelle de 1 à 10, combien de points donneriez-vous à cette histoire? Maintenant, commençons. Ce soir-là, la grande maison de Brooklyn Heights était plus calme que d'habitude. Alexander Reed, 40 ans, millionnaire connu dans les cercles immobiliers new-yorkais, franchit la porte après avoir annulé une réunion importante avec un partenaire. Cet homme de grande taille, dont le visage était toujours aussi froid qu'un mur de pierre, portait toujours la même lassitude que chaque jour. Il avait perdu sa femme moins de 10 mois auparavant, décédé des suites de complications postpartum, laissant en lui un vide que rien ne pourrait jamais combler. Pour réchapper à la douleur, Alexander s'était plongé dans le travail, puis dans un nouveau mariage avec Victoria Hayes, une belle femme de 35 ans connue pour son apparence impeccable et sa voix douce comme du miel. La première chose qu'Alexander remarqua en entrant dans le salon fut le vide. Chaque jour à cette heure-là, il voyait habituellement sa fille Sophia, assise sur le canapé bleu, serrant fort dans ses bras son petit frère Jacob, âgé de 10 mois. La fillette de 7 ans, avec ses cheveux bruns soyeux identiques à ceux de sa mère, s'asseyait souvent là en silence, attendant qu'il rentre à la maison, parfois seulement pour lui adresser un signe de tête dédaigneux. Mais aujourd'hui, le canapé était vide. Alexander fronça légèrement les sourcils. Il ôta son manteau Burberry et le posa sur la chaise, toujours vêtu de son costume Armani, ses chaussures en cuir tapant légèrement sur le parquet. Le silence inhabituel le troubla, puis un son strident retentit au bout du couloir. Le cri perçant de Victoria fut immédiatement suivi des pleurs rauques d'un enfant. Jacob Alexander accéléra le pas, le cœur battant d'une urgence inhabituelle. Il poussa la porte de la cuisine et la scène qui s'offrit à lui le paralysa sur place, sur le sol carrelé froid. Du lait s'était répandu en flaques blanches, le biberon avait été renversé et avait roulé sur le sol. Sophia, vêtue de la vieille robe jaune qu'il lui avait achetée chez Macy's pour son 6e anniversaire, tremblait, agenouillée à côté de Jacob. Le visage du bébé était rouge, ses petites mains gesticulaient dans les airs, il pleurait si fort qu'il semblait avoir du mal à respirer. À côté, il y avait un petit bol de lait, visiblement pris ailleurs. Victoria se tenait en face d'eux, sa robe rouge moulant sa silhouette élancée, ses cheveux soigneusement attachés en un chignon haut, mais son visage n'avait plus son charme habituel. Il brûlait d'une fureur déchaînée. Dans sa main, elle tenait un pichet en verre. Des gouttes de lait coulaient encore sur le sol. Sophia hurla de panique, ses petites mains essayant de protéger Jacob. « Je suis désolé, je voulais juste que mon petit frère ait le ventre plein. » Alexandre se figea un instant puis rugit. « Qu'est-ce que tu fais? Victoria, pose cette tasse immédiatement. Qui t'a donné le droit de verser du lait sur la tête de mon enfant? » Sa voix tonna dans toute la cuisine, aiguë et tranchante. « C'est mon enfant, tu comprends? » Victoria tressaillit, la peur se reflétant dans ses yeux, puis elle retrouva rapidement son sang-froid. Elle posa la tasse, prit une profonde inspiration et baissa la voix comme pour expliquer. « Mon amour, je lui donnais juste une leçon. Sophia a pris en secret le lait que j'utilise pour mes soins de la peau et mon bain. Et elle l'a donné à Jacob sans me demander. J'ai peur qu'elle y prenne de mauvaises habitudes et que cela devienne une routine. Tu crois que ça ne me fait pas de peine? » Elle s'approcha et toucha légèrement le bras de son mari, les yeux brillants. « Si tu me rejettes comme ça devant les enfants, ils vont penser que je n'ai pas mon mot à dire. Je veux seulement ce qu'il y a de mieux pour eux. » La fureur d'Alexander vacilla, comme si un brouillard l'avait envahi. Il voyait encore le lait couler sur la joue de sa fille, entendait encore les pleurs de cheval de Jacob. Mais les doigts de Victoria pressaient doucement sa manche, le faisaient hésiter. « Que veux-tu dire par là ?» marmonna-t-il, le regard momentané. Victoria insista. « La fille n'a pas demandé la permission. Je lui ai seulement rappelé de respecter les limites. Nous devons être unis, sinon les enfants empireront. » Alexander se tourna vers Sophia.
La petite fille était trempée, serrant Jacob contre elle, les yeux écarquillés fixés sur lui. Il lui tendit une serviette, baissant la voix tout en conservant un ton sévère. « Sophia, tu ne peux pas prendre les affaires de ta belle-mère sans demandeur. La prochaine fois, si quelque chose se passe, tu me le dis, je m'en occuperai, tu comprends? » Sophia se mordit la lèvre et acquiesça faiblement. « Je suis désolé, je voulais seulement Alexander. » Il prit une inspiration, prêt à en dire plus, mais incapable de trouver les mots. Victoria intervint rapidement, son ton s'adoucissant comme une douce bruine. « Tu vois, elle sait déjà qu'elle a eu tort. Nous la guidons ensemble, n'est-ce que bien? Est-ce que bon? » Il acquiesça d'un signe de tête, juste pour en finir, ses yeux redevenant froids. Sophia baissa la tête, ses larmes se mélangeant au lait sur son visage. Elle serra Jacob contre sa poitrine et murmura si doucement que seul lui pouvait l'entendre. « Nous devons juste endurer. » Alexander sortit rapidement de la cuisine, sa main serrant inconsciemment la poignée de la porte, jusqu'à ce que le son du bois résonne sec et aigu. Il monta directement au deuxième étage, chaque pas lourd comme s'il portait le poids de toute la maison. Le long couloir éclairé par la lueur jaune qui se reflétait sur les tableaux coûteux accrochés en ligne parfaite se brouilla devant ses yeux, car Alexander ne voyait rien d'autre que le visage de Sophia, le visage couvert de lait. Il ouvrit le bureau, une grande pièce avec des étagères en bois sombre, et un bureau sur lequel se trouvait un élégant MacBook argenté. Alexander s'assit, ouvrit l'ordinateur portable, ses mains hésitant un instant avant de taper le mot de passe. À l'écran apparut un dossier qu'il avait évité pendant des mois. Le dossier portait le nom d'Olivia. Olivia Reed, sa première femme, la femme douce qui avait été à ses côtés pendant 10 ans. Il cliqua sur une courte vidéo et l'écran se remplit du visage d'Olivia, ses longs cheveux noirs tombant doucement, ses yeux bruns doux, fatigués mais pleins d'amour. Sa voix s'éleva, légère et chaleureuse, comme si elle résonnait encore dans la pièce. « Alexander, j'ai un mauvais pressentiment. Si je ne suis plus là, prends soin de Sophia et Jacob. Ne laisse pas la lumière dans ses yeux s'éteindre. Ses yeux parleront pour elle. Et s'il te plaît, ne blâme jamais le garçon, ce n'est pas sa faute. » Alexander resta immobile un instant. La pièce semblait avoir cessé de respirer. Il appuya une main sur son front, les yeux fermés, et l'image de Sophia agenouillée à côté de son frère dans la cuisine lui revint en mémoire. Ses yeux étaient remplis de peur et d'un désir désespéré d'être protégé, exactement comme Olivia l'avait dit. Un cri retentit en bas, aigu et familier. « Jacob !» Alexander hésita un instant, puis se dirigea vers la fenêtre. Il regarda dans la cour et vit Sophia porter son frère en essayant de calmer ses pleurs. Ses épaules minces tremblaient sous le poids du garçon de 10 mois. Le visage émacié de la petite fille à visage émacié, les yeux rougis par les larmes. Alexander l'appela doucement, sa voix dépourvue de sa fermeté habituelle, tombant plutôt comme une supplication. « Sophia, viens ici. » La fille s'arrêta, leva la tête, ses grands yeux rencontrèrent le regard de son père, mais seulement d'un instant avant de se détourner. Sophia secoua la tête, serra Jacob plus fort contre elle, puis s'éloigna et disparut dans le long couloir. Alexander poussa un profond soupir, sa main restant suspendue dans les airs avant de retomber mollement le long de son corps. Un lourd sentiment d'impuissance lui serrait la poitrine. Il voulait retenir sa fille, mais il ne savait pas par où commencer. La porte derrière lui s'ouvrit en grinçant, et une voix familière pénétra dans la pièce, douce mais teintée de reproche. « Tu penses leur sujet? » Victoria entra. Elle portait une robe en soie beige, ses cheveux tombant librement sur ses épaules, le parfum de Chanel Index 5 flottant dans l'air. Son visage était impeccable, mais ses yeux brillaient d'irritation. « Alexander, nous avons déjà convenu que tu devais laisser le passé derrière toi. Tu m'as promis que nous commencerions une nouvelle vie ensemble. Veux-tu vraiment continuer à te noyer dans de vieilles peines? » Alexander ne répondit pas. Il tourna son regard vers le cadre photo sur son bureau. À l'intérieur du cadre, Olivia tenait Sophia dans ses bras pour son 3e anniversaire. Toutes deux riaient joyeusement. Olivia était douce, Sophia était pure, et lui-même, à ce moment-là, était encore un homme qui savait sourire. La distance entre cette image et sa réalité actuelle était insupportable, lui transperçant la poitrine à chaque respiration. Victoria s'approcha, posa sa main douce sur son épaule et lui dit d'une voix basse mais ferme, « Tu dois me laisser m'occuper de tout. »
Nous méritons un nouveau départ, pas une vie où tu ne cesses de regarder ses enfants et de revivre une fin triste. Alexander resta silencieux. Il se redressa, souleva le cadre d'Olivia et toucha doucement le verre. Le reflet de Victoria vacilla à la surface, mais dans ses yeux, il n'y avait que le sourire d'Olivia, puis ces mots résonnèrent dans son esprit, aussi clairs que s'ils avaient été chuchotés à son oreille. Ne laisse pas la lumière de ses yeux s'éteindre, elle parlera à travers eux. Alexander serra le cadre dans sa main, le cœur lourd. Il savait qu'il ne pouvait pas continuer à tourner le dos indéfiniment. Alexander éteignit l'écran, remit de remettre le cadre photo à sa place et sortit dans le couloir. Alors qu'il descendait quelques marches, il entendit les pleurs de Jacob résonner faiblement depuis la cuisine, le son s'affaiblissant à mesure que Sophia emmenait son frère. Alexander s'arrêta sur le palier, posant sa main sur la rampe, mais il la laissa ensuite retomber et continua à marcher, les résonnait encore dans sa tête. La cloche de l'école sonna pour le cours suivant. Dans la cafétéria, Sophia se tenait appuyée contre la fontaine à eau, l'estomac noué par la faim. Sur une table voisine, un camarade de classe avait laissé un sandwich à moitié mangé. Elle jeta un coup d'œil autour d'elle, sa petite main hésitant avant de tirer lentement le sandwich vers elle. Au moment où ses doigts le touchèrent, l'enfant se retourna, surpris. Sophia rougit instantanément, serrant le sandwich contre sa poitrine comme s'il s'agissait d'un secret, la voix tremblante et si basse que seules elles deux pouvaient l'entendre. « Je suis désolé, mon petit frère a tellement faim. Je voulais juste le ramener à la maison pour lui. » L'enfant hésita, ne sachant pas comment réagir, lorsqu'une voix féminine chaleureuse et posée se fit entendre derrière elle. « Laisse-moi voir. » Une femme d'une trentaine d'années, les cheveux soigneusement attachés en arrière, portant un badge avec le nom Emily Parker, la professeure principale de la classe de Sophia, s'avança. Elle ne la réprimanda pas le gronder. Au lieu de cela, elle ouvrit son sac, en sortit un carton de lait et un petit paquet de biscuits et les plaça dans les mains de Sophia. « Bois ça, puis finis ta portion. Je demanderai à la cafétéria d'en préparer une autre pour ton camarade de classe la prochaine fois. Dis-le-moi juste à l'avance, d'accord? » Sophia leva les yeux, les larmes aux yeux, et acquiesça faiblement. Emily baissa encore plus la voix. « Je demanderai à la cantine de te réserver une portion supplémentaire, et si tu en as besoin, tu peux emporter un carton de lait à la maison pour ton frère. » Sophia serra le carton de lait contre elle comme s'il s'agissait d'une promesse, murmura un « merci » à voix basse, puis retourna se glisser dans le coin de la table, continuant à tripoter la sangle effilochée de son sac à dos. En fin d'après-midi, Sophia serra son sac à dos presque déchiré contre elle et courut à travers la rangée de maisons de Brooklyn Heights. Elle frappa légèrement à la porte de l'appartement d'en face. Patricia Gomez, la vieille voisine à la retraite, ouvrit la porte. Elle portait des lunettes à monture fine et ses mains étaient couvertes de farine provenant de la cuisine. « Encore toi, Sophia. » La petite fille baissa les yeux vers ses chaussures, sa voix à peine plus forte qu'un souffle. « Grand-mère, tu as des restes de pain. Jacob a faim. » Patricia soupira, ouvrit le placard et sortit un sac de muffins chauds. « Prends ça, donne d'abord sa part à ton frère, puis garde-en un pour toi, tu m'entends? » Sophia serra le sac contre elle et s'inclina profondément. « Merci. » Patricia la regarda partir, les yeux brillants. Quelques minutes plus tard, Alexander entra dans l'ascenseur, toujours son téléphone à la main. Lorsque les portes s'ouvrirent, il croisa Patricia dans le hall. Elle l'observa un instant, puis lui dit sans détour d'une voix tranchante. « Votre petite fille est beaucoup trop maigre, Monsieur Reed. Elle est venue me demander du pain. » Alexander se figea pendant une demi-seconde, puis serra son téléphone comme s'il s'agissait d'une encre. « Vous devez vous tromper, c'est probablement juste une enfant gourmande. » Patricia fronça les sourcils, mais ne discuta pas. « J'ai été mère et je suis grand-mère maintenant. Je sais à quoi ressemble la faim. » Elle se retourna et s'éloigna, laissant Alexander seul dans le hall, envahi par un sentiment de malaise qui grandissait lentement mais sûrement en lui. Lorsqu'il rentra chez lui, Alexander ouvrit le réfrigérateur. La bouteille de lait était presque intacte et le plateau repas des enfants dans le compartiment inférieur était complètement vide. Il referma le réfrigérateur, le bruit sourd résonnant dans son esprit comme une rayure sur du verre. Depuis le salon, il entendit la voix de Victoria, douce comme du miel, mentionnant une invitation à une fête pour un couple marié.
Alexander n'intervint pas. Il traversa le couloir et s'arrêta devant la chambre des enfants. La porte était fermée, aucun rire ne venait de l'intérieur. Il se demanda pourquoi la maison contenait des objets coûteux alors que la cuisine dégageait si rarement l'odeur du lait chaud. La nuit tomba doucement, comme une couverture épaisse. Victoria était déjà montée à l'étage pour se démaquiller. Une musique faible provenait du haut-parleur de sa coiffeuse et s'infiltrait à travers la fente de la porte. En passant par la cuisine pour aller chercher de l'eau, Alexander remarqua que les lumières étaient éteintes, ne laissant que la faible lueur du lave-vaisselle qui fonctionnait encore. Il s'apprêtait à se servir un verre et à remonter à l'étage lorsqu'il entendit un léger bruissement près de la porte arrière. Alexander se figea, tendant l'oreille. Le bruissement se reproduisit. Prudent, presque effrayé, il tourna le loquet et ouvrit la porte arrière. Un courant d'air froid s'engouffra, apportant avec lui l'odeur métallique des poubelles et le parfum savonneux de la buanderie du voisin. Sur les marches, une petite silhouette était recroquevillée. Sophia, la petite fille, se blottissait dans un coin, la main plongée dans un sac en plastique fragile contenant des restes de pain, noués sans serrer. Elle clignait rapidement des yeux, craignant d'être surprise. À côté d'elle, Jacob était allongé dans une vieille poussette, la tête posée sur une fine couverture, les yeux gonflés d'avoir pleuré. Alexander resta figé sur le seuil. Il n'y avait plus aucune barrière entre lui et la vérité. Sophia sursauta et se retourna précipitamment, cachant le morceau de pain derrière son dos. Les lèvres tremblaient. « Papa, s'il te plaît, Jacob a tellement faim. » Les mots restèrent coincés dans la gorge d'Alexander, qui avait la gorge sèche. Il vit la petite main tremblante, les yeux gonflés du garçon, lourd de fatigue, et dans son esprit, un silence immense le frappa, le forçant à reculer. Au-dessus, Olivia semblait murmurer une fois de plus. « Ne laisse pas la lumière dans tes yeux s'éteindre. » Sophia ne pleura pas. Elle serra seulement le sac de pain plus fort, protégeant son frère comme si c'était « laisse pas la lumière dans ses yeux s'éteindre ». Sophia ne pleura pas. Elle serra seulement le sac de pain plus fin, protégeant son frère comme si c'était devenu une seconde nature. Jacob allaitait, sa petite main tendue en l'air avant de retomber. Alexander ouvrit la bouche, mais les mots refusaient de sortir. Devant lui se dressait une maison riche, remplie d'objets parfaits, et juste sur le seuil se trouvaient ses enfants, survivants grâce au reste de quelqu'un d'autre. Sa main agrippa le cadre de la porte, son souffle lourd dans l'obscurité. Tout devint cruellement clair avant qu'il ne puisse prononcer un mot. Jacob poussa un faible cri. Sophia se pencha, paniquée, pour le calmer rapidement en lui murmurant « Ne pleure pas, j'ai du pain pour toi. » Alexander resta debout, le cœur battant lourdement et lentement, comme si chaque battement portait une question sans échappatoire. Il s'abaissa légèrement, les doigts effleurant le cadre de la porte glacée, réalisant qu'il n'y avait plus aucun endroit où se cacher des yeux de son enfant. Alexander resta debout à l'entrée pendant un autre battement, puis se pencha légèrement pour que la lumière de la cuisine éclaire les marches. Il inspira pour essayer de stabiliser sa voix et parla doucement afin que Sophia ne soit pas effrayée. « Entre !» La jeune fille serra le sac de pain contre sa poitrine et poussa doucement la poussette de Jacob par-dessus le seuil. Alexander ferma la porte, les mains encore légèrement tremblantes à cause du froid et de ce qu'il venait de voir. Il tira une chaise de la table à manger et la fit glisser vers Sophia. « Assieds-toi. » Elle hésita, posa le sac de pain à côté d'elle et garda une main sur la poignée de la poussette pour calmer son frère. Jacob allaitait faiblement, les joues rougies par l'épuisement. Alexander versa de l'eau chaude dans un petit verre et le posa devant sa fille. Il s'assit en face d'elle, cherchant son regard qui l'évitait. Sa voix baissa d'un ton, perdant sa dureté glaciale habituelle. « Tu as quelque chose à me dire ?» Sophia baissa la tête, ses petites mains serrées l'une contre l'autre. Elle jeta un coup d'œil à Jacob, puis revint à la table. Le silence s'étira. Alexander attendit, le cœur battant lentement mais lourdement, comme alourdi par une pierre. « Je veux juste savoir si tu vas bien. » Sophia serra les lèvres et secoua très légèrement la tête. « Je vais bien. » La réponse était si faible qu'elle ressemblait presque à un souffle. Le bruit de talons résonna dans le couloir. Victoria apparut, vêtue d'une robe en soie, les cheveux détachés. Elle s'arrêta à la porte, observa un instant, puis sourit comme si elle était tombée sur une scène familiale tendre.
Il est Lester. Pourquoi êtes-vous encore debout tous les deux? Alexander leva les yeux et répondit calmement. Je discutais juste avec elle. Victoria s'approcha, posa une main sur l'épaule de Sophia et dit d'un ton doux. Elle est têtue, elle aime faire des caprices juste pour attirer l'attention. Ne t'inquiète pas, je lui parlerai plus tard. Alexander regarda cette main posée sur l'épaule de sa fille. Il voulait la repousser, mais sa gorge était sèche. Il repoussa sa chaise et se leva, les yeux fixés sur Jacob, tandis qu'il disait doucement « Donne du lait au garçon, puis tout le monde au lit. » Il quitta la cuisine, chaque marche de l'escalier plus lente et plus lourde que la précédente. Une fois Alexander parti, Victoria se pencha vers l'oreille de Sophia, le sourire disparaissant comme s'il n'avait jamais existé, sa voix devenant fine et froide comme un fil de fer. « Si tu ouvres la bouche demain, Jacob n'aura pas une seule goutte de lait. » Sophia se figea, agrippant le côté de la poussette. Victoria la dépassa, ouvrit le réfrigérateur, versa une maigre portion de lait à Jacob, referma le biberon et le remit exactement à sa place, chaque mouvement précis comme s'il avait été répété. Le lendemain matin, dans la classe d'Emily Parker, Sophia était assise au bout de la rangée. Pendant la récréation, alors qu'elle se baissait pour ramasser un crayon, sa manche remonta, révélant une légère ecchymose bleuâtre sur son poignet. Emily l'aperçut et s'arrêta. Elle prit une inspiration, puis s'accroupit en gardant une voix calme. « Sophia, qu'est-ce qui est arrivé à ta main? » La fillette retira rapidement son bras et tira sur sa manche pour le couvrir. « Je suis tombée. » Emily ne put s'empêcher de ne pas insister. Elle ouvrit le tiroir de son bureau et tendit à Sophia un carton de lait et un morceau de pain. « Bois ça plus tard. Je dirai à la cuisine de te mettre une portion de côté si tu as besoin d'emporter quelque chose à la maison pour ton frère. Fais-moi signe. » Sophia accepta, acquiesça, les yeux brillants, avant de baisser à nouveau la tête. Lorsque les élèves sortirent, Emily retourna à son bureau et ouvrit son dossier privé. Elle écrivit rapidement quelques lignes sur l'état de Sophia, en notant la date et l'heure, les ecchymoses et le fait que la jeune fille demandait souvent de la nourriture supplémentaire. Au bas de la page, elle a souligné une courte ligne. Continuez à surveiller de près. Contactez le conseiller scolaire si cela se répète. Cet après-midi-là, Alexander est rentré à l'heure. Il s'est rendu directement dans son bureau, a fermé la porte et a allumé l'ordinateur. Une brève notification par email a retenti. Il a d'abord voulu l'ignorer, mais le son s'est répété. Alexander a ouvert sa boîte de réception. En haut de la liste des emails reçus se trouvait un email anonyme, sans objet, avec seulement une adresse étrange. Il hésita, puis cliqua dessus. Il n'y avait qu'une seule phrase courte, sans image ni pièce jointe. « Si vous êtes toujours père, regardez de plus près ce qui se passe dans votre maison. » Alexander resta assis en silence, la lueur de l'écran projetant une lumière vive sur l'arête de son nez. Sa main agrippa l'accoudoir de la chaise. Les mots étaient simples, mais ils ont ouvert la porte, qui n'était que légèrement entr'ouverte dans son esprit. Il regarda à travers la vitre et vit le couloir sombre sur le bureau. La photo encadrée d'Olivia reflétait la lumière de la pièce. Il n'y avait que le bruit de sa propre respiration, lente et lourde, comme si elle annonçait une tempête imminente. Alexander fixa l'écran pendant quelques secondes supplémentaires avant de fermer l'ordinateur portable. Il se leva, ouvrit la porte du bureau et se dirigea directement vers la cuisine. Sur le comptoir, la bouteille de lait était encore presque pleine, mais le bol en plastique pour enfants était impeccable. Il s'arrêta à la porte et vit Sophia porter Jacob dans le salon pour le calmer. La fille posa son frère, rapprocha une chaise et poussa le bol de porridge vers la poussette. Elle ne prit que 2 petites cuillères pour elle-même, puis versa soigneusement le reste dans le biberon de Jacob. Alexander ne dit rien. Il resta simplement immobile derrière le mur et écouta le faible murmure de sa fille. « Bois, j'ai assez mangé. » Jacob cessa de pleurer et tinta le petit biberon de lait, tandis que Sophia avalait une gorgée d'eau comme pour tromper sa propre faim. Alexander fit un bruit délibéré pour signaler sa présence. Sophia sursauta, se retourna et serra le biberon fermement, ses yeux laissant entrevoir un bref éclair d'inquiétude. Il s'avança d'un pas, la voix calme. « As-tu mangé? » La jeune fille acquiesça rapidement. « J'ai déjà mangé. » Alexander regarda le bol vide, regarda ses mains serrant le biberon comme par instinct, puis hocha légèrement la tête, mais ne posa pas d'autres questions. Ce soir-là, pendant que Victoria était occupée à appeler une amie nommée Laura au sujet d'une fête prévue le week-end,
Alexander se dirigea vers la chambre des enfants. Il se dit qu'il devait trouver la fiche de communication de l'enseignante pour la signer, une raison suffisamment précise pour ouvrir le tiroir du bureau de sa fille. La chambre était exceptionnellement bien rangée. Sur le bureau se trouvait une boîte de crayons de couleur, quelques feuilles de dessin éparpillées et un petit cadre photo de Sophia à l'âge de 3 ans, serrant sa mère dans ses bras. Alexander ouvrit le deuxième tiroir à la recherche de papier lorsque ses doigts effleurèrent en quelque chose d'épais et de doux, comme un vieux morceau de carton. Il le souleva délicatement. C'était un petit cahier à la couverture bleue effilochée sur les bords, dont les coins étaient collés avec du ruban adhésif. Alexander s'assit et ouvrit la première page. Une écriture enfantine apparaissait en lignes désordonnées, mêlée à de l'encre et à des traits appuyés, comme si l'on essayait de préserver quelque chose d'important. Aujourd'hui, mon frère a pleuré parce qu'il avait faim. Elle m'a fait m'agenouiller parce que j'avais demandé plus de lait pour lui. Elle m'a dit de ne pas parler, sinon il n'aurait pas à avoir de lait. Alexandre tourna d'autres pages, chacune portant un jour, un petit détail, une trace de peur. Certaines pages ne comportaient qu'une seule phrase, tremblante et déformée. « Si je parle, mon frère mourra de faim. » Sa main se figea sur cette ligne. Dans son esprit résonna le bruit de la tête baissée de Sophia, les mots d'avertissement d'Olivia. Pour la première fois depuis des mois, la culpabilité accompagnée d'une véritable peur monta en lui. Ce n'était plus une ombre qu'il pouvait balayer avec le travail ou les dîners mondains. Il se tourna vers la poche arrière du cahier et trouva plusieurs bouts de papier glissés à l'intérieur. L'horaire des biberons de Jacob écrit de la main de Sophia, quelques tickets de caisse du supermarché du coin et un post-it griffonné. Mademoiselle Emily a dit que je pouvais ramener un carton de lait à la maison. Néné lui dit rien, elle sera en colère. Alexander posa le mot. Son cœur battait lentement mais lourdement. Il leva les yeux et regarda autour de lui, comme s'il voyait sa propre maison avec un regard neuf. Tout était propre et bien rangé, mais il n'y avait aucune trace d'une enfance insouciante. Le bruit des talons résonnait dans le couloir. Alexander ferma le carnet, mais avant qu'il ne puisse le ranger, Victoria ouvrit la porte et s'appuya contre le cadre, un léger sourire aux lèvres. « Que fais-tu dans la chambre de la petite fille? » Sa voix était légère comme une brise, mais ses yeux plissés se posèrent sur ses mains avec la précision d'une lame. Alexander cacha instinctivement le carnet derrière son dos. Il se tint face à elle, la voix plate et basse, cherchant le formulaire de contact du professeur. « Où l'as-tu mis? » Victoria entra, répandant un doux parfum dans la pièce. « Je l'ai laissé dans la boîte aux lettres de la cuisine. Tu peux me le demander à tout moment. Pas besoin de fouiller dans la chambre de l'enfant. » Elle jeta un coup d'œil au bureau, au tiroir entrouvert, puis fixa Alexander du regard. « Nous avions convenu que je m'occuperais des enfants. Ne laisse pas ton passé tout détruire à nouveau. » Alexander ne détourna pas le regard. Dans ses yeux, il vit un voile fin, une habitude de contrôle qui lui venait aussi naturellement que respirer. Il fit un demi-pas, ferma le tiroir et garda le carnet derrière lui, comme si c'était le seul fil qui le reliait à la vérité. « Je signerai le formulaire de l'enseignant, il est tard ce soir. » Il passa devant Victoria pour se diriger vers la porte. Elle se tourna légèrement, le sourire toujours aux lèvres. « Ne laisse pas le travail t'épuiser, demain nous avons encore le dîner à Midtown. » Alexander ne répondit pas. Il marcha dans le couloir, chaque pas mesurant la longueur de la maison, chaque pas pesant les habitudes qui l'avaient rendu aveugle à la peur de son enfant. Dans son bureau, il ferma doucement la porte, s'appuya contre le bois et ouvrit à nouveau le cahier. L'écriture maladroite le fixait, douloureusement honnête, n'ayant pas besoin de grands mots pour dire sa vérité. Il serra le cahier dans ses mains pour la première fois depuis des mois. Son regard ne se détournait plus, il était vif, froid et clair, comme au moment où il signait un contrat important, sauf que cette fois-ci, il n'y avait pas de chiffres à négocier. Il se parla à lui-même dans un murmure lent et régulier, comme s'il scellait d'un vœu. « Je dois connaître la vérité. » Après avoir fermé la porte de son bureau, Alexander retourna dans la chambre des enfants d'un pas délibérément lent. Il posa le cahier à la couverture bleue sur la table, en alignant les coins comme pour se rappeler de ne plus trembler. Sophia était en train de changer la couche de Jacob. Ses mouvements étaient prudents mais maladroits à cause de l'épuisement. Lorsqu'elle vit son père, la jeune fille se figea un instant, ses paupières battant rapidement,
avant de baisser les yeux vers le sol. Alexander tira une chaise et s'assit en face d'elle. Il poussa le cahier vers sa fille d'une voix basse et douce. « Sophia, as-tu écrit ces lignes? Est-ce vrai? » La jeune fille regarda le cahier, puis Jacob, sa petite main agrippant l'ourlet de sa robe jaune, ses épaules tremblant légèrement au début. Sophia secoua seulement la tête, les lèvres serrées jusqu'à en devenir pâles. Jacob se mit soudain à s'agiter, ses cris rauques de faim frappant directement la poitrine de son père. Sophia souleva précipitamment son frère, essayant désespérément de le calmer. Mais il ne s'arrêtait pas, des larmes jaillirent de ses yeux, comme si elle avait franchi un seuil et ne pouvait plus se retenir. « Je n'ai pas peur d'être frappé, j'ai seulement peur que mon frère meure de faim. S'il te plaît, papa, ne les déteste pas. » Les mots sortirent brisés mais clairs. Sophia enfouit son visage dans les cheveux de Jacob, les épaules secouées de sanglots. Alexander resta figé. Il revit le visage d'Olivia sur l'écran vidéo, ses yeux doux qui le suppliaient et qu'il avait essayé d'ignorer. Ne laisse pas la lumière de notre fille s'éteindre. Cette lumière était maintenant devant lui, humide et brillante d'une luminosité désespérée. Alexander attrapa le biberon du bébé et se rendit compte qu'il ne restait que quelques gouttes à l'intérieur. Il se leva, alla à la cuisine, versa du lait et revint pour le placer dans les mains de sa fille. Sophia s'y agrippa comme à une bouée de sauvetage. Jacob se cramponna au biberon et ses pleurs s'estompèrent progressivement. La pièce devint si silencieuse qu'Alexander pouvait entendre les battements de son propre cœur à chaque pulsation. La porte s'ouvrit brusquement. Victoria entra, le visage toujours orné de ce mince sourire, mais ses yeux balayèrent rapidement la table. Elle aperçut le cahier et, d'un mouvement aussi vif qu'une lame, elle se précipita pour le saisir. Qu'est-ce que c'est? Elle a inventé tout ça. Elle est jalouse de sa belle-mère, alors elle me calomnie. Alexander réussit à tenir fermement le cahier, sa main appuyant jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. Il leva la tête, les yeux rivés sur les siens. « Laisse-le là. » Victoria hésita pendant une demi-seconde devant le regard glacial et perçant de son mari. Elle changea immédiatement de ton, déversant sa douceur familière dans l'espace entre eux. « Mon amour, les enfants imaginent toutes sortes de choses. Je ne faisais que lui enseigner la discipline. Laissez pas le passé tout compliqué. » Alexander ne discuta pas. Il rouvrit le cahier et tourna la page où figurait une écriture tremblante. « Si je parle, mon frère mourra de faim. » Il lut les mots lentement, chacun gravé comme dans du bois. Victoria fronça les sourcils, essayant de reprendre le contrôle. « Tu crois vraiment que ces gribouillis ont plus de valeur que moi? » Alexander ferma le cahier, le rangea dans le petit meuble et le verrouilla. « Demain, je te parlerai. » Sa voix était plate et définitive, comme s'il concluait un accord commercial, mais dans son cœur, une autre décision venait d'être prise. Victoria regarda les clés, devinant quelque chose. Elle se précipita pour prendre Jacob, mais Sophia tenait déjà son frère fermement. Alexander lui fit signe des yeux de laisser l'enfant tranquille, de ne pas le toucher. Victoria n'eut d'autre choix que de reculer, les lèvres toujours souriantes, mais le regard durci comme du verre. Lorsque Victoria quitta la pièce, Alexander sortit son téléphone et, debout près de la fenêtre, composa un numéro familier dans l'immeuble. À l'autre bout du fil, une voix masculine grave et calme répondit. « Ici Noah Patel, responsable technique. Comment puis-je vous aider, Monsieur Reed? » Noah était un Indien d'une quarantaine d'années, réservé et discret, spécialisé dans la gestion des systèmes de sécurité pour les résidents. Alexander baissa la voix. « Demain matin, j'ai besoin que installer des appareils d'enregistrement dans la maison, des petits, pas besoin d'une grande équipe. Je veux que cela reste discret. » Noah répondit brièvement. « Compris, je serai là à 7 heures. » L'appel prit fin et Alexander rangea son téléphone. La décision était prise et cette fois, il ne se permit pas d'hésiter. Il se retourna vers le lit des enfants. Sophia était assise, le dos contre le mur, tenant Jacob qui somnolait dans ses bras. Alexander s'agenouilla pour croiser son regard et lui parla doucement. « À partir de maintenant, je surveillerai tout, je te le promets. » Sophia leva les yeux, le visage encore marqué par la fatigue, mais au fond de ses yeux, une faible étincelle commençait à apparaître. Le bruit des talons résonna dans le couloir et Victoria revint avec un biberon de lait dilué. Elle tendit la main vers Jacob. « Laisse-moi nourrir le garçon. » Alexander se leva doucement, lui bloquant le passage.
Ce n'est pas nécessaire, ils viennent de boire. Victoria eut un rire froid. Tu exagères. Puis elle attrapa le poignet de Sophia et la releva. Va te coucher? Sa prise était un peu trop forte et Sophia tressaillit instinctivement avant d'être traînée vers la porte. La jeune fille jeta un rapide coup d'œil à son père et murmura si vite qu'on aurait dit qu'elle craignait que ses mots ne s'évaporent dans l'air. « Papa, si tu m'aimes vraiment encore, regarde mon frère. » Ses yeux disent tout. La porte se referma sur la chambre. Alexandre resta immobile pendant un long moment, écoutant sa propre respiration. Il ouvrit un tiroir et toucha la couverture d'un cahier comme s'il touchait un témoignage pour la première fois. Au lieu de craindre les souvenirs d'Olivia, il les laissa rester pour le guider. Demain matin, les caméras fonctionneraient et à partir de ce moment, il ne détournerait plus le regard. Le lendemain matin, à 7h, Noah Patel apporta 2 petits appareils de la taille d'un bouton. Il en installa un au-dessus du placard de la cuisine et un autre dans le salon, orienté vers le canapé. Alexander se tenait à proximité, sans dire grand-chose. Lorsque les voyants clignotèrent, tout se mit en marche. Il descendit vers la rampe d'escalier, semblant plus calme qu'il ne l'était, mais à l'intérieur, son cœur battait à tout rompre dans son poitrine. À midi, Alexander fit semblant de partir pour une réunion. Victoria restait à la maison avec les enfants. Les caméras capturèrent des fragments d'une journée ordinaire qui était tout sauf ordinaire. Victoria gifla Sophia parce qu'une cuillère était tombée par terre. Elle versa du lait, le dilua, secoua le biberon, puis le plaça hors de portée de Jacob alors qu'il avait soif. Elle ouvrit son sac à main, en sortit l'enveloppe contenant l'argent qu'Alexander lui avait donné pour acheter des choses pour les enfants et envoya un court message à sa proche amie Laura Mitchell. « Spa cet après-midi, il n'est pas à la maison. » Léa résonnait dans la cuisine impeccable. En fin d'après-midi, Alexander est rentré et a appelé Henry Collins. Henry, presque cinquantenaire, était l'avocat de la famille et un vieil ami d'Olivia. Il est venu immédiatement. Grand et mince, le regard vif mais chaleureux, ils se sont assis tous les deux devant l'écran. Personne n'a parlé pendant plusieurs minutes, jusqu'à ce que les images montrent Victoria agrippant les épaules de Sophia, en parlant durement des internats pour enfants bien élevés. Henry a-t-il alors pâli de moitié, même si ses mots étaient fermes? Ce n'est pas seulement de la maltraitance, c'est un stratagème d'appropriation. Vous devez couper les vivres et geler le compte secondaire immédiatement. Et nous aurons besoin de plus de preuves pour la partie immobilière. Alexander acquiesça. Il prit son téléphone et appela le détective Daniel Harris, du département de police de la ville. Harris, âgé d'environ 40 ans, était spécialisé dans les affaires liées aux enfants. Parlant lentement mais fermement, Alexander lui expliqua brièvement la situation et lui demanda de garder le secret. Harris ne posa que les questions nécessaires. Continuez à enregistrer, ne la confrontez pas encore. Je vais mettre en place une équipe de vérification et contacter le procureur dès que nous en aurons assez. Alexander remercia, raccrocha et eut l'impression qu'un chemin clair s'ouvrait désormais sous ses pieds. Ce soir-là, Victoria s'habilla élégamment, comme si elle attendait des invités, alors qu'il ne s'agissait que d'un dîner en famille. Elle servit de la soupe, la voix douce comme du miel. « J'ai cherché de bons internats. Sophia a besoin de discipline et de structure. Elle nous en sera reconnaissante un jour. » Sophia retint ses larmes et glissa discrètement les tendres morceaux de viande dans le bol de Jacob. Alexander posa sa cuillère et demanda, comme s'il réfléchissait à une question lointaine, « Quels internats? Combien coûtent les frais de scolarité? Quelqu'un vous a-t-il conseillé? » Victoria sourit, sentant que le moment était venu. « J'ai une amie qui est excellente. Elle s'occupe de toute la paperasse, tout ira bien. » Sophia jeta un rapide coup d'œil à son père. Ses yeux étaient faibles, mais elle essayait de s'accrocher à l'espoir. Alexander inspira lentement et acquiesça, puis continua à manger. Le dîner se déroula dans une sorte de paix factice et, pour la première fois, il laissa les choses se dérouler. Le lendemain, Victoria sortit avec Laura Mitchell. La caméra de la porte les enregistra en train de rire, des sacs de spa à la main, discutant d'un nouveau forfait de soins. « Il me fait confiance maintenant, Laura, encore quelques semaines, et ce sera fait. » Cet après-midi-là, Alexander se rendit à la banque. Il bloqua l'accès à la carte secondaire, activa les alertes de transactions
et transféra les fonds destinés aux frais de scolarité des enfants sur un compte séparé. Henry s'assit à côté de lui et passa en revue les anciennes autorisations. Il révoqua toutes les procurations signées avant le mariage. « Je rédigerai les lettres et les enverrai ce soir », dit-il d'une voix calme, révélant son habitude de gérer les risques juridiques. Vendredi soir, c'était calme, révélant son habitude des risques juridiques. Vendredi soir, les lumières de l'appartement brillaient pour les invités. Victoria présenta un homme en costume sombre, cravate soignée, cheveux lissés en arrière. « Voici Richard Coleman, mon avocat personnel. » Richard serra la main d'Alexander en souriant juste assez, ses yeux balayant la pièce comme s'il mesurait la taille d'un nouvel actif. « Je peux vous aider à simplifier la structure de propriété, réduire les risques et optimiser les impôts. » Alexander se pencha légèrement, cachant sa fatigue derrière un visage calme. « J'y réfléchirai si cela est judicieux. » Richard jeta un coup d'œil à Victoria, comme si leur accord avait été répété, puis ouvrit sa maillette et en sortit une pile de papier. « Nous utiliserons un document de transfert temporaire uniquement pour faciliter la gestion. » Son ton était doux, mais le langage utilisé reflétait le poids de la possession. Lorsque Richard se rendit dans la cuisine pour chercher de l'eau, Victoria se pencha vers l'oreille d'Alexander. « Signez-le, ce n'est que de la paperasse. J'en ai assez de tout gérer moi-même. » Alexander jeta un coup d'œil vers le couloir où une petite caméra enregistrait discrètement. Il se servit un verre de vin et le leva, faisant semblant de se détendre. « Je le lirai après le dîner, ne me presse pas. » Le dîner ce soir-là fut une véritable mise en scène. Victoria aborda à nouveau le sujet du pensionnat, répétant le même argument pour l'avenir des enfants. Sophia gardait la tête baissée, concentrée sur le fait de nourrir Jacob, en prenant soin de ne pas renverser une goutte. Alexander ne posait que des questions courtes. « Qui vous a présenté? Où vous êtes-vous rencontrés? » Victoria répondait avec aisance, les yeux brillants, comme si elle voyait déjà la ligne d'arrivée. Richard s'est calé dans son fauteuil, écoutant et ajoutant de temps en temps quelques mots raffinés comme « efficace »,« pratique »,« sûr ». Quand le moment est venu de s'occuper de la paperasse, Victoria a posé le dossier sur la table basse du salon. Juste quelques signatures. Richard a tourné la page marquée pour la signature et a poussé un stylo à travers la table. Ici et ici. Victoria a sorti un stylo à pointe dorée, la main tremblant légèrement d'excitation. Avec cela, tout serait en ordre. Au moment même où le stylo toucha le papier, la porte du bureau s'ouvrit. Alexander sortit sans se presser, mais chaque pas était délibéré. Il ne regarda pas Richard en premier. Il fixa son regard sur Victoria, les yeux désormais clairs et déterminés. Sa voix, basse et froide, trancha l'atmosphère raffinée qui remplissait la pièce. « J'en ai assez vu. Il est temps que vous montriez votre vrai visage. » Le stylo de Victoria. Le stylo de Victoria avait à peine touché le bord du papier qu'Alexander s'approcha de la table basse et prit la petite télécommande posée à côté du cadre photo. Il appuya sur un bouton et le grand écran accroché au mur s'alluma, diffusant les enregistrements de la cuisine dans le salon. Il n'y avait pas de musique de fond, pas d'explication douce, seulement le son aigu des gifles, les pleurs du cheval de Jacob et la voix dure de Victoria à propos du pensionnat et des rations de lait. Victoria se leva d'un bond, le visage pâle puis rouge. « Vous m'avez piégé, cette mise en scène, ça a été monté. » Elle attrapa la pile de papier et les tira vers elle. Richard Coleman se figea un instant, puis s'éclaircit la gorge en essayant de rester calme. « Monsieur Reed, nous pouvons discuter de cela en privé. Les caméras à l'intérieur d'une maison ne peuvent pas peu capturer tout le contexte. D'un point de vue juridique, je vous conseille. » Alexander ne regarda pas Richard. Il avança rapidement jusqu'au moment où Victoria arracha la bouteille de lait des mains de Jacobette, giflait Sophia pour avoir fait tomber une cuillère. Les images étaient claires et indéniables. Victoria lui agrippa les cheveux en hurlant au visage de l'enfant, sa voix sifflant entre ses dents serrées. « Tout ça aurait dû m'appartenir. Ce n'est pas à une gamine de tout gâcher. » Sophia, tremblante, serra Jacob contre le mur en entendant la voix de sa belle-mère. Le garçon se remit à pleurer. Alexander pencha la tête vers la porte et parla doucement mais fermement. La porte s'ouvrit alors. Le détective Daniel Harris entra avec 2 agents. Harris, âgé d'une 40aine d'années, se comportait avec une autorité tranquille. Sa voix était grave et calme.
Le genre de ton façonné par des années passées à traiter des affaires impliquant des enfants. Il brandit un mandat de perquisition et un mandat d'arrêt, ses yeux parcourant l'écran avant de se poser sur Sophia. « Ça va? » Sophia acquiesça légèrement, serrant son petit frère plus fort contre elle. Richard s'avança et tendit une carte de visite. « Je suis son avocat, mon client. » Harris ne discuta pas. Il se tourna vers un agent. « Saisissez les supports de stockage et scellez les dossiers sur la table. » À ce moment-là, la sonnette retentit. Un homme vêtu d'une chemise sombre et portant une mallette en cuir sous le bras entra comme s'il était chez lui. Harris lui barra le passage. « Nommez-le. » L'homme tressaillit. Anthony Blake, comptable. Harris acquiesça sèchement et fit signe à son équipe. « Retenez-le pour suspicion de fraude et de détournement de fonds. Lisez-lui ses droits sur le champ. » L'air a vibré au rythme formel de la procédure. Richard a hésité puis a tenté de se reprendre. « Vous vous trompez, il s'agit d'une affaire civile. » Harris a pointé du doigt l'écran où apparaissaient les relevés bancaires et les calendriers de virement provenant du dossier même qu'Anthony venait d'apporter. « Et ce sont des preuves financières. Nous avons déjà la confirmation de la banque. » Victoria s'est débattue lorsqu'une agente s'est approchée. « Ne me touchez pas, vous le regretterez. Alexander, sans moi, vous n'êtes rien. Mais touchez pas, vous le regretterez. Alexander, sans moi, vous n'êtes rien. » Sa voix se brisa, dépouillée de son velours, et elle se tourna vers Sophia, les yeux brillants de venin. « Vous avez tout gâché. Ça suffit. » Alexander parla doucement, mais ses mots étaient tranchants. Il contourna la table pour rejoindre les enfants. Sophia recula instinctivement, puis s'arrêta lorsqu'elle le vit tendre les bras vers Jacob. Alexander souleva son fils. Jacob pleura une fois de plus, puis se calma progressivement, la tête posée contre l'épaule de son père-épaule pour la première fois. Alexandre sentit toute la chaleur et le poids de son fils dans ses bras. Il prit une longue inspiration, comme pour ravaler la lame qui était restée plantée dans sa poitrine tout ce temps. « J'excuse, mon fils, de t'avoir laissé souffrir aussi longtemps. » Des murmures commencèrent à s'élever dans le couloir. La porte de l'appartement s'ouvrit et quelques voisins curieux s'arrêtèrent devant la scène. Patricia Gomez se fraya un chemin jusqu'à l'avant, assez poliment, mais incapable de cacher son indignation. Elle regarda Victoria qui était maintenant menottée et haletante de rage. « Une mère comme vous n'a pas le droit d'être appelée mère. » Victoria lui lança un regard noir mais fut escortée vers la porte, le bruit de ses talons traînant sur le parquet. Harris se retourna, baissant la voix. « Monsieur Reed, à partir de maintenant, les enfants resteront avec vous. Nous désignerons un travailleur social pour examiner les conditions de vie. Je dois également sauvegarder toutes les images des caméras. L'avocat Henry Collins est en route pour vous aider. » Alexander acquiesça. « Merci. » Il regarda Sophia. « Es-tu blessé quelque part? » Elle secoua la tête, les yeux fixés sur les mains puissantes de son père qui tenait fermement Jacob. Richard se tenait menotté à côté d'Anthony près de la porte, tournant toujours la tête pour regarder en arrière. « Vous aurez de nos nouvelles, ce n'est que fini. » Harris désigna le couloir. « Emmenez-les. » Les portes de l'ascenseur se refermèrent, laissant un silence abrupt dans le salon autrefois bruyant. Sur l'écran, la dernière vidéo était toujours en cours de lecture, montrant Sophia sur la pointe des pieds, plaçant le morceau de viande tendre dans le bol de Jacob. Alexander serra Jacob plus fort dans ses bras. Le garçon avait cessé de pleurer, ses yeux fatigués se fermant lentement. Alexander s'abaissa pour croiser le regard de Sophia. « Je hais là », ces mots simples tombèrent comme une pierre dans le puits profond du cœur de la jeune fille. Ses petites épaules tremblèrent, elle retint son souffle. Sophia regarda son père droit dans les yeux, les larmes aux yeux, la voix rauque dans un murmure à peine audible. « Tu vas encore nous quitter, papa ?» Alexander ne répondit pas tout de suite à la question de Sophia. Il s'agenouilla à sa hauteur et serra les deux enfants contre sa poitrine. « Papa est là, dit-il lentement. Et papa reste. » Il se releva, ajusta la couverture sur les épaules de Jacob puis il ramena le garçon dans la chambre. Lorsqu'il le coucha dans son berceau, Alexander sortit dans la cuisine, prit le biberon et tâtonna avec le lait en poudre. L'eau était un peu trop chaude, il retira sa main et expira brusquement. Sophia se tenait appuyée contre le placard, le regardant, les lèvres serrées, comme si elle avait peur qu'il se trompe. Alexander leva la tête et dit doucement « Rappelle-moi les proportions. » Sophia s'avança à mi-chemin et pointa son doigt.
2 cuillères jusqu'à cette ligne. Il acquiesça et suivit exactement ses instructions. Ce n'est que lorsque Jacob têta le biberon que Sophia relâcha enfin son emprise sur le côté du berceau. Les jours suivants, Alexander se leva lui-même la nuit pour nourrir Jacob. Il changea ses couches, apprit à le passer d'un bras à l'autre, apprit à l'apaiser avec un rythme régulier de sa main. Sophia restait sur ses gardes, elle se tenait souvent à la porte, prête à se précipiter si Jacob pleurait. Alexander voulut plusieurs fois dire quelque chose, mais il se retint. Il comprenait qu'elle n'avait pas besoin de promesses, elle avait besoin de voir qu'il était vraiment là. Jacob a eu une forte fièvre. Le thermomètre a grimpé en flèche, son petit visage était rouge et ses yeux hagards. Alexander l'a soulevé, le cœur battant. « Va chercher mon manteau », a-t-il dit d'une voix tremblante. Sophia s'est précipitée pour sortir une veste épaisse du placard. Ils ont couru vers l'ascenseur et sont sortis pour prendre la voiture. Le vent nocturne était glacial et Alexander a serré Jacob contre sa poitrine pendant le trajet vers l'hôpital. Il n'arrêtait pas de répéter, comme s'il se parlait à lui-même. « Ne me quitte pas, Jacob. Néné, me quitte pas. » Sur la banquette arrière, Sophia se blottit contre lui pour la première fois, posant sa tête sur l'épaule de son père. Sa petite respiration tremblante de peur. Les urgences étaient d'un blanc éclatant. Une jeune infirmière nommée Carla les accueillit d'une voix claire et calme. « Posez le bébé ici. » Le pédiatre, le docteur Benjamin Carter, l'examina rapidement, fit baisser la fièvre et leur donna des instructions sur les électrolytes. Il expliqua gentiment qu'ils agissaient d'une fièvre virale, de le garder hydraté et de surveiller attentivement s'il avait des difficultés à respirer ou s'il avait des convulsions, de revenir immédiatement. Alexander acquiesça à plusieurs reprises, les yeux rivés sur Jacob. Sophia s'assit à côté d'eux, les mains jointes comme si elle priait. Lorsque la fièvre baissa, Jacob s'endormit. Alexander s'adossa contre le mur et, pour la première fois, poussa un long soupir. Ils rentrèrent chez eux à l'aube. Sophia suivit son père dans la cuisine, alluma elle-même la bouilloire et prépara une tisane au gingembre. « Tiens, papa, » dit-elle. Alexander accepta la tasse en souriant faiblement. « Merci. » Il jeta un coup d'œil à l'horloge murale, puis se tourna vers sa fille. « Tu resteras à la maison ce matin, j'écrirai un mot. » Sophia acquiesça, les yeux rivés sur lui, même si des ombres persistaient dans son regard. Cet après-midi-là, la sonnette retentit. Emily Parker se tenait devant la porte, vêtue d'un long manteau et tenant un sac en papier dans ses bras. « Je suis venue vous rendre visite, » dit-elle avec un sourire doux. Sophia s'illumina de joie. Emily ouvrit le sac et en sortit quelques petits cartons de lait et des livres d'histoire. Elle regardait Alexander. « Tu dois être patient. Elle a besoin de promesses. Elle a besoin de voir que tu restes vraiment. » Alexander resta immobile un instant avant de répondre. « Je comprends. » Emily se tourna vers Sophia. « Je vais rester ici un moment, d'accord? » Sophia s'appuya brièvement contre son enseignante, comme si elle redécouvrait un vieux réflexe. La nouvelle de l'arrestation de Victoria se répandit rapidement dans l'immeuble. La communauté du quartier changea très légèrement. Patricia Gomez frappa à la porte, apportant un pot de soupe au poulet chaude pour les enfants. Elle dit, sans faire la leçon, en posant simplement sa main doucement sur l'épaule de Sophia et Paul. Plus tard dans l'après-midi, une femme d'âge moyen au sourire chaleureux arriva du Chelsea Diner et se présenta. « Je m'appelle Maggie Lewis, je suis propriétaire du restaurant au coin de la rue. Patricia m'en a parlé, alors j'ai apporté du lait et du pain moelleux. Si vous avez besoin d'un repas chaud, appelez-moi. » Alexander, encore un peu déstabilisé, accepta. « Merci. » Maggie secoua la tête. « Nous sommes voisins. » Cette simple déclaration brisa une partie de la barrière de glace qu'il avait érigée autour de lui. La nuit tomba et l'appartement fut envahi par une nouvelle forme de paix. Jacob dormait profondément, les joues roses après la fièvre. Sophia était assise à la table avec un nouveau cahier rouge. Elle écrivait lentement, avec précaution, comme si les mots pouvaient blesser quelque chose de fragile. Alexander passa devant la porte, s'arrêta, mais n'entra pas. Il vit sa petite main trembler légèrement sur le stylo, puis se stabiliser. Sophia ferma le cahier, le rangea dans le tiroir et le verrouilla soigneusement, comme pour protéger une graine. Les jours passèrent, le rythme à la maison était lent mais régulier. Alexander régla le réveil pour préparer le lait à l'heure. Sophia prépara les serviettes et changea les couches. Ils ne parlaient pas beaucoup, mais chaque geste s'accordait comme une musique retrouvant son rythme.
Le soir, Alexander prépara par laine pas beaucoup, mais chaque geste commençait à s'harmoniser, comme une musique qui retrouve son rythme. Le soir, Alexander préparait du chocolat chaud pour sa fille. « Bois ça, dit-il. » Sophia respira son parfum en murmurant doucement. Maman en faisait aussi. Alexander plongea son visage dans la vapeur qui s'élevait. « Je sais, dit-il. » Il resta silencieux pendant un moment, puis ajouta les mots qu'il lui devait depuis longtemps. « Je suis désolé, Sophia. » Le dimanche soir, pendant que Sophia prenait son bain, Alexander ouvrit le tiroir du bureau pour prendre une serviette. Il vit « Désolé, Sophia. » Le dimanche soir, pendant que Sophia prenait son bain, Alexander ouvrit le tiroir du bureau pour prendre une serviette. Il vit le cahier rouge. Hésitant, il posa la main dessus, la retira, puis finit par l'ouvrir. La première page était brève, écrite proprement, sans les traits tremblants de l'ancien cahier. « Aujourd'hui, papa a porté mon frère et il a ri. » Sur la page suivante, quelques lignes éparses. « Papa a préparé le lait lui-même. Papa a lu une histoire. Papa est resté à la maison toute la soirée. » Alexander referma le cahier, le cœur réchauffé d'une manière à la fois étrange et familière. Il s'assit sur le bord du lit et regarda la photo encadrée d'Olivia accrochée au mur. Ses yeux sur la photo étaient toujours aussi doux, comme s'ils attendaient une réponse. Alexander prit d'une profonde inspiration, sa voix basse et calme, comme s'il envoyait un message dans le vide. « Olivia, j'ai tenu ma promesse. » Des larmes coulaient lentement sur ses joues. À la porte, Sophia revint avec sa tasse de chocolat chaud. Voyant son père s'essuyer les yeux, elle ne posa pas de questions. Elle posa la tasse et rapprocha sa chaise. Jacob bougea dans son berceau, respirant régulièrement. Tous les trois restèrent assis en silence pendant un moment, personne ne parlant, mais la pièce se réchauffa comme si quelqu'un venait d'ajouter des bûches au feu dans le hall. Patricia ferma sa porte et expira de soulagement. Dans le coin, Maggie épingla une petite note dans sa cuisine. « Soupe pour la famille Reed demain soir », sur le tableau d'affichage de la classe. Emily afficha un papier bleu. « Réunion du groupe de soutien aux parents la semaine prochaine. » Des fils invisibles se tissaient ensemble, solides, suffisamment solides pour permettre à une famille brisée de tenir bon et de se relever. Ce soir-là, quand Alexander borda Sophia dans son lit, elle ouvrit les yeux et murmura. « Je n'ai plus aussi peur qu'avant. » Alexander lui caressa doucement les cheveux. « Je sais, » dit-il en se tournant vers Jacob et en posant sa main sur la petite poitrine qui se soulevait et s'abaissait régulièrement dans le silence. Il entendit un autre rythme, régulier et patient, qui recousait la partie de lui qui avait été brisée. Le lendemain matin, Alexander se réveilla avant le réveil. Il prépara du lait pour Jacob, plaça le biberon dans les mains de son fils puis ouvrit son ordinateur portable à la table de la cuisine. Il tapa lentement un titre, comme s'il avait peur de briser quelque chose de fragile qui venait juste de commencer à guérir. Plan de création du Hope Haven Center. Il appela Henry Collins. « Je dois remplir les documents juridiques pour un centre à but non lucratif dès que possible. » Henry répondit brièvement. « D'accord, signe cet après-midi. » 3 jours plus tard, une femme aux cheveux bruns courts arriva à l'appartement. « Geste Aaron Morales, se présenta-t-elle. J'étais assistante sociale, maintenant je coordonne des programmes pour les enfants abandonnés. » Aaron parlait peu, sa voix était calme. Elle lut le projet, puis leva les yeux. « Vous avez un objectif clair. Nous commencerons par une petite cuisine, une salle de consultation et un coin apprentissage. Je vais rassembler des bénévoles. » Alexander acquiesça. « Merci. Je ne veux pas d'un endroit qui soit joli en photo. Je veux un endroit où les enfants se sentent en sécurité. » La mairie a rapidement approuvé la licence. Maggie Lewis a apporté des pâtisseries en souriant pour l'inauguration. Il faut l'odeur d'une cuisine. Patricia Gomez a apporté une boîte de livres pour enfants en disant fermement « Le coin lecture doit être rempli. » Emily Parker est arrivée avec une boîte de crayons de couleur. Je m'occuperai des petites cours de l'après-midi. Aaron a organisé le planning et a fait venir 2 étudiants en psychologie. « Laissez-moi vous présenter », a-t-elle dit en désignant Jared et Mia, qui ont tous deux une expérience des camps d'été. Jared était grand et mince avec un sourire doux. Mia parlait doucement, les yeux pleins d'écoute. Le jour du nettoyage, Sophia se tenait près du mur blanc, un pinceau à la main. Alexander lui a tendu une boîte de peinture. « Que veux-tu dessiner ?» La petite fille a longuement regardé l'espace avant d'esquisser les premières lignes, chaque trait lent et ferme.
Aaron a lu à haute voix les mots que Sophia avait écrits des deux mains. La famille, c'est là où personne n'est laissé pour compte. Elle s'est tournée vers Alexander. C'est l'âme de cet endroit. Sophia a esquissé un léger sourire. Jacob était assis à côté, dans sa poussette, agitant les mains en l'air au rythme des rires autour de lui. Les semaines ont passé et Hope Haven a commencé à vivre de ses propres moyens. Le coin cuisine était toujours chaleureux, une petite pièce avec 2 fauteuils pour les consultations, un tableau d'affichage indiquant les horaires. Alexander ne se promenait pas comme un patron, mais comme un apprenti. Il interrogeait Aaron sur le processus d'admission, Jared sur la mise en place d'un espace sécurisé, Emily sur les leçons de lecture appropriées. Chaque réponse renforçait sa confiance en lui. La nouvelle du procès de Victoria arriva par email d'Henry. Reconnu coupable de maltraitance et de fraude financière, dit Henry au téléphone. 3 ans de prison, plus une période de probation, interdiction de contacter des enfants. Alexander resta silencieux pendant quelques secondes. Je n'irai pas à la conférence de presse. Henry comprit. Tu fais ce qu'il faut. Après le verdict, les réseaux sociaux débordèrent de condamnations. Alexander ferma l'écran. Il souleva Jacob et posa la tête du garçon sur son épaule. On ne peut pas ne vivons pas en jetant la pierre, se dit-il. Nous vivons du travail que nous accomplissons. Un après-midi, le sol de la salle d'activité était recouvert d'un nouveau tapis. Aaron vérifiait l'inventaire lorsque Sophia appela doucement. « Papa, regarde !» Jacob se tenait debout, chancelant, près de l'accoudoir d'une chaise, ses jambes potelées testant chaque pas. Alexander s'agenouilla, les bras grands ouverts. « Viens ici, mon fils. » Jacob le regarda, sourit, puis fit un pas chancelant, puis un autre. Des acclamations éclatèrent dans la pièce. Jacob se précipita dans les bras de son père. Alexander le serra fort dans ses bras, le vide dans sa poitrine se comblant comme s'il avait été scellé. Sophia applaudit, les yeux brillants comme une lumière qui vient de s'allumer la veille de Noël. Hope Haven avait installé un sapin dans le jardin, des guirlandes lumineuses brillaient chaleureusement. Les enfants chantaient Silent Night, leur voix jeune mais en harmonie. Maggie distribuait du chocolat chaud, Patricia offrait des biscuits, Emily guidait les enfants pour accrocher des étoiles en papier, Aaron vérifiait sa liste en chuchotant à Alexander. Tout le monde sont là aujourd'hui. Il regarda autour de lui. Les enfants se tenaient serrés les uns contre les autres, personne n'était laissé de côté. Sophia, vêtue d'un manteau rouge, agrippait le bras de son père. « Papa, je peux accrocher ça? » Elle brandit une petite pancarte écrite à la main. « La famille, c'est là où personne n'est laissé de côté. » Alexander acquiesça. « Accroche-la tout en haut. » Une petite voix s'éleva derrière lui. « Papa Alexander. » Alexander se figea sur place. Il se retourna. Jacob le regardait, la bouche ouverte. Encore une fois, c'est clair et complet. « Papa !» Personne ne cria, mais tous les visages autour d'eux souriaient. Alexander souleva son fils dans ses bras, le serrant contre lui sans trop le serrer. Sophia s'appuya contre la poitrine de son père, écoutant le rythme régulier et chaleureux de son cœur. « Tu as entendu ça ?» murmura Alexander doucement, la voix tremblante mais tendre. « Il vient de m'appeler papa. » À la fin de la soirée, Aaron apporta une nouvelle liste de dons. « Quelqu'un veut financer de petites bourses pour les enfants en âge d'aller à l'école, dit-elle, les yeux brillants mais déterminés. Nous serons transparents, nous ferons cela de la bonne manière. » Alexander signa son nom en bas de la liste, puis leva les yeux. « Merci à tous. » Il serra chaque main qui lui était tendue, non seulement par une formalité, mais comme une promesse à tenir. Lorsque les lumières se sont éteintes, les dernières notes de la chanson résonnaient encore dans la cour. Sophia a regardé son père, le sourire radieux, les yeux enfin libérés de la peur. Jacob dormait dans les bras d'Alexander, sa respiration calme et légère. Des flocons de neige tombaient du ciel. Alexander a levé le visage, puis a baissé les yeux vers ses 2 enfants. Il a parlé lentement, clairement, comme pour laisser chaque mot se poser exactement là où il devait être. Nous avons trop perdu, mais à partir de maintenant, il n'y aura plus que de la lumière. L'histoire ne se termine pas par la vengeance, mais par une nouvelle voie, un endroit où la justice parle, où les cœurs choisissent ce qui est juste, où les méchants sont punis, où les bons sont récompensés et où un père réapprend ce que signifie être un père. C'est le message que je veux vous laisser.
Parfois, la lumière arrive tard, mais elle vient toujours à ceux qui persistent à défendre la bonté. Hope Haven n'est pas seulement un centre, c'est une promesse que personne ne sera laissé pour compte. Que pensez-vous du moment où Alexander a pris Jacob dans ses bras et lui a murmuré ses excuses? Si vous étiez à sa place, que feriez-vous, pris entre la peur et la vérité? Croyez-vous qu'un simple «arrête» prononcé au bon moment peut sauver toute une enfance? Et si vous étiez à la place de Sophia, comment demanderiez-vous de l'aide et à qui? Partagez votre point de vue, car chaque commentaire peut être une bouée de sauvetage pour quelqu'un qui en a besoin. Je veux aussi prendre de vos nouvelles aujourd'hui. Est-ce que tout va bien? Y a-t-il quelque chose cette semaine qui vous a épuisé? Si vous traversez une période difficile, laissez quelques mots ici et de moi-même, ainsi que cette communauté, vous écouteront. C'est un endroit pour les histoires réconfortantes, les histoires émouvantes, un endroit où nous nous rappelons mutuellement que la gentillesse abonde encore. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à l'aimer, à vous abonner et à la partager avec quelqu'un qui vous est cher. Qui sait, cela pourrait être la lueur d'espoir que quelqu'un attendait.